waxbarashadu waynoo wanaagi waxbarashadu waynoo wanaagi walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Bonsoir chers candidats, chers élèves. Nous voilà encore pour réviser dans la discipline philosophie. Et ce soir, nous allons passer à un autre type d'exercice qui est un exercice sur les textes en philosophie. Il ne s'agira pas d'une explication détaillée, mais c'est un petit exercice à la fois facile, ludique et pédagogique qui vous permet de comprendre un peu le texte. Donc tout de suite, voilà, nous allons vous laisser avec l'exercice en question, un texte avec un tableau et des phrases où il faut remplir vrai, faux, hors texte. Le but de cet exercice est de vous familiariser avec la compréhension du texte. Donc on vous souhaite bon exercice et bon courage. Donc chers candidats, nous allons lire ensemble les textes sur lesquels nous allons nous entraîner pour l'exercice que je vous avais expliqué et que nous avions expliqué au début de la présentation. Il s'agira de lire un texte. Donc à vous de dire c'est vrai selon le texte, soit c'est faux, le texte dit le contraire, ou bien c'est hors texte. C'est carrément même pas évoqué par l'auteur. Voilà. Donc nous avons un texte de David Hume qu'on va lire ensemble et on va essayer de comprendre ensemble. Après on va se livrer à l'exercice qui est indiqué par les tableaux en bas. Donc je lis. De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas contre qui, semble-t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie des besoins et des nécessités dont elle l'a écrasé, et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ses nécessités. C'est par la société seule qu'il est capable de suppléer à ses déficiences, de s'élever à l'égalité avec ses compagnons de création, et même d'acquérir sur eux la supériorité. La société compense toutes ses infirmités, bien que dans ce nouvel état, ses besoins se multiplient à tout moment. Ses capacités sont pourtant encore augmentées et les laisse à tout égard plus satisfait et plus heureux qu'il ne lui serait jamais possible de le devenir dans son état de sauvagerie et de solitude. Quand chaque individu travaille isolément et seulement pour lui-même, ses forces sont trop faibles pour exécuter une œuvre importante. Comme il emploie son labeur à subvenir à toutes ses différentes nécessités, il n'atteint jamais à la perfection aucun art particulier. Comme ses forces et ses succès ne demeurent pas toujours égaux à eux-mêmes, le moindre échec sur l'un ou l'autre de ces points s'accompagne nécessairement d'une catastrophe inévitable et de malheurs. La société fournit un remède à ces trois désavantages. L'union des forces accroît notre pouvoir, la division des tâches accroît notre capacité, l'aide mutuelle fait que nous sommes moins exposés aux sorts et aux accidents. C'est ce supplément de force, de capacité et de sécurité qui fait l'avantage de la société. David Hume. Donc voilà, chers candidats, chers élèves, ensemble nous avons lu le texte. Je vous laisse lire tout seul une deuxième fois, et après on va se livrer à l'exercice qui nous attend. En bas, il y a 6 phrases en bleu que vous voyez, et le but de l'exercice est de trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est vrai selon le texte, faux selon le texte, ou bien hors texte? Et à chaque fois, il faudra mettre une petite croix sur la bonne réponse. Vrai, le texte dit ça. Faux, le texte ne dit même pas ça, c'est le contraire qu'il dit. Ou bien hors texte.
Chers élèves, chers candidats, j'espère que vous avez eu le temps de bien lire le texte et de remplir les tableaux en cochant pour chaque phrase en bleu la bonne colonne, soit vrai selon le texte, soit faux selon le texte, soit hors texte. Donc maintenant, nous allons procéder à la correction. Avant de procéder à la correction, un petit mot sur le texte. Qu'est-ce que concrètement ce texte nous dit? Il nous parle de quoi? Quel est le thème? Il parle évidemment de l'être humain qui vit dans un cadre social, dans une société humaine. Et qu'est-ce que l'auteur nous dit dans ces deux paragraphes? Au début, il compare l'homme aux autres êtres vivants que la nature a créés et il dit que l'homme a été créé avec beaucoup de besoins et finalement peu de moyens pour y parvenir. Comment il va suppléer, combler ces déficiences? C'est avec la société. Il va compenser toutes ces inégalités. Donc la société va combler l'homme en travaillant avec les autres. Il va produire plus, il va réaliser ses besoins, alors que si jamais il était seul, il serait voué à une vie malheureuse, exposé au sort et aux accidents. Voilà l'idée principale du texte. Si vous avez compris comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va procéder à la correction. Donc, il y a 6 phrases en bleu. Donc, le but, c'est de dire, voilà, c'était vrai, c'était faux ou bien hors texte. Et on va essayer de justifier à chaque fois. Donc, première proposition, la société n'est pas indispensable à l'homme. Donc, comme vous voyez le corrigé en vert, évidemment, il fallait cocher faux selon le texte. Au contraire, le texte dit que la société est importante pour l'homme. C'est le deuxième paragraphe, au tout début. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? On va lire. C'est par la société seule qu'il est capable de suppléer à ses déficiences, de s'élever à l'égalité. Voilà, c'est-à-dire sans la société, l'homme serait perdu. Donc il a vraiment besoin de la société qui lui compense toutes ses infirmités. Tous les deuxièmes paragraphes traitent justement de l'importance de la société pour l'homme. Donc si vous avez coché faux selon le texte, bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. Deuxième proposition, l'homme déteste vivre en société. Comme vous voyez à l'écran, il fallait répondre hors texte. L'auteur ne parle même pas de ça. C'est une idée qui n'est mentionnée nulle part dans le texte, comme quoi l'homme déteste vivre avec ses semblables. Donc il fallait cocher hors texte. Troisième proposition, dans le travail, c'est l'union qui fait la force. Évidemment, il fallait cocher vrai selon le texte. Et l'auteur dit ça justement, les 2 dernières lignes du texte. L'union des forces accroît notre pouvoir. La division des tâches accroît notre capacité. En travaillant avec les autres, il produit plus. Donc si vous avez coché vrai selon le texte, bravo, vous avez trouvé la bonne réponse. Quatrième phrase, les besoins de l'homme sont limités. Et là, il fallait cocher faux selon le texte. L'auteur dit carrément le contraire. Et là, on revient au premier paragraphe. Ligne 2, qu'est-ce qu'on nous dit? La quantité infinie des besoins. Voilà. Donc ça veut dire que les besoins de l'homme ne sont pas limités, au contraire, ils sont infinis. Donc il fallait répondre faux selon le texte. Donc si vous avez trouvé la bonne réponse, on vous dit bravo. Nous continuons. 5e phrase. En bleu, la société aide l'homme à se connaître. Est-ce que l'auteur dit ça dans le texte? Vrai, faux? Ou bien c'est même pas dans le texte? La bonne réponse, c'est évidemment hors texte. Il fallait cocher hors texte parce que le texte ne parle même pas de cette problématique. La société est juste là pour aider l'homme à vivre bien, à le compléter, à l'unir avec ses semblables. Dans aucun passage, il ne s'agit d'aider l'homme à connaître son identité, qui il est. Donc ça, c'est hors texte, c'est même pas dans le texte. Et la dernière phrase, en s'aidant entre eux, les hommes peuvent échapper aux catastrophes. Et là, il fallait dire vrai, selon le texte. Où est-ce que c'est mentionné? Avant de dernière ligne, on va lire ensemble, l'aide mutuelle fait que nous sommes moins exposés aux sorts et aux accidents. Voilà. Donc, lorsque nous sommes ensemble, nous vivons, on peut se protéger contre les accidents et les catastrophes. Donc si vous avez coché vrai selon le texte, je vous dis bravo, voilà, vous n'êtes pas tombé dans l'erreur. Donc voilà, chers candidats, les corrigés types. Ça, c'est un exercice juste pour vous aider à comprendre un texte, sachant que dans d'autres révisions, nous nous avons montré toute la méthodologie entière de l'explication des textes. Donc le plus important, le jour de l'examen, évidemment, c'est la bonne compréhension du texte. Si on comprend mal, pour le candidat qui choisisse les sujets 3 textes,
évidemment, c'est le hors-sujet garanti. Donc, c'est très important de bien cibler. Voilà. Chers candidats, j'espère que ce petit exercice sur les textes a été intéressant pour vous et vous a permis de comprendre au moins les pièges à éviter pour le texte et savoir identifier la bonne thèse de l'auteur, les idées qu'il dit. Et c'est important pour le bac de bien comprendre la portée des arguments du texte. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous souhaitons bonne chance pour le bac. Au revoir. Varsita